Après 3 années et demie à la présidence du Conseil national de l'Ordre des architectes du Côte d'Ivoire, Joseph Hamon est réélu avec un suffrage de 66,8%. Une victoire qu'il attribue à sa dynamique équipe qui l'a permis de défendre son programme en prélude au 10 scrutins. Nous nous réjouissons de ce résultat, de la confiance que les architectes ont bien voulu porter à l'équipe, car il s'agit d'une équipe qui avait déjà, dans un premier mandat, développé un programme, l'avait porté et nous l'avons présenté en prélude à l'élection, au cours d'une assemblée générale ordinaire, les résultats de tous ces 3 années et demie que nous avons passées à la tête de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Cela a été jugé très satisfaisant par le quitus qui a été accordé par les membres architectes. Et ensuite, au cours de l'élection, ils nous ont renouvelé leur confiance pour un programme que nous leur avons également présenté au préalable. Ce programme s'articule autour de 7 points que vous aurez l'occasion de pouvoir consulter beaucoup plus en détail. Mais je voudrais m'attarder sur 1 ou 2 de ces points. Le premier, c'est celui de préparer la nouvelle génération d'architectes à la relève. Elle est très forte, elle est ambitieuse, elle est dynamique et elle a tout simplement besoin d'être véritablement accompagnée dans la préparation et dans le suivi d'un certain nombre d'actes qui ont été posés par leurs prédécesseurs. Et pour cela, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui m'ont précédé à la tête de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, depuis le premier président, Raymond Akadjo, jusqu'au tout dernier, Abdoulaye Dieng. Tous ont posé les sillons pour un ordre fort. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette continuité. Et nous avons le devoir, l'impérieux devoir, de préparer la génération. Car les enjeux de ce siècle, basés sur le développement durable, mais également sur d'autres aspects liés à l'intelligence artificielle et à d'autres technologies qui se développent à une vitesse éclair, mais également à des exigences de développement, nous avons le devoir, nous, générations présentes, de vouloir transmettre à cette génération tout le savoir que nous avons pu accumuler durant toutes nos années de vie professionnelle, mais également les engager à entrer de manière très dynamique dans le siècle nouveau qui est rempli de pièges, mais également de grandes promesses. En dépit du développement durable, les nouvelles technologies et l'avènement de l'intelligence artificielle auxquelles font face la nouvelle génération, le continent africain, selon le président de l'Ordre des architectes, reste une terre d'opportunités. Ce, avant de parler de quelques enjeux comme les masterclass. Vous savez que le continent africain est aujourd'hui un continent qui est regardé par le monde parce qu'il constitue le continent du futur. Et il faut que cette jeunesse, ces architectes qui sont pétris de talent, puissent avoir toutes les armes afin de pouvoir faire éclore nos différents pays. C'est un peu le premier enjeu que nous engageons à faire avec nos confrères architectes, mais également il y a d'autres enjeux. Celui lié à un meilleur accès de la profession auprès du public, auprès de la population. Et là, je peux me permettre aujourd'hui d'annoncer que très bientôt, nous allons ouvrir un format de contact direct avec la population, ce que nous avons appelé les masterclass. Donc, inviter tous ceux et toutes celles qui ont l'intention de construire, de réaliser un projet, de rencontrer les architectes. Échanger sur l'élaboration de leur projet, donc l'élaboration d'un programme, mais également dans tous les aspects liés à la mise en œuvre de ces différents projets. Les architectes, on a la compétence, la qualité pour transmettre. Ces informations, ces masterclass seront entièrement gratuits et très bientôt, vous aurez tout un programme qui vous seront communiqués. C'est le premier contact parce que nous voulons que la profession d'architecte soit proche de la population et que la population puisse venir vers les architectes sans aucun a priori. Parce qu'il y a malheureusement encore trop d'a priori qui font penser que les architectes sont chers, mais en réalité, nous sommes des moteurs de développement également. Environ 300 architectes ivoiriens apportent déjà une main forte au programme de développement durable. Un nombre que le président Joseph Hamon compte surpasser pour répondre aux attentes des ambitieux programmes de construction du pays.